J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un thème, dans une thématique qui nous dit que Dieu est infiniment et au-delà, vers l'infini et au-delà. Ça vous rappelle pas une phrase, ça? Pour les connaisseurs, vers l'infini et au-delà. C'est une thématique qui vraiment nous encourage à aller au-delà de notre foi, à étendre les limites de notre foi, à élargir vraiment les limites de notre foi, parce que notre foi parfois elle est limitée et ça arrive qu'on croit pour certaines choses et puis qu'il y a d'autres domaines où on n'a pas la foi, où on a moins la foi. Mais Dieu est celui qui veut étendre les limites de ta foi afin que tu puisses traverser les épreuves vers l'infini et au-delà. Et ce matin, on va parler ensemble d'un thème et il s'intitule « Éprouvé mais pas vaincu ». Éprouvé mais pas vaincu. Oui, parfois, dans nos vies, on peut être éprouvé, on peut passer par l'épreuve. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on est épargné de toute épreuve. On est sur cette terre et on est dans la vie et on est au même titre que les autres, on passe aussi par des épreuves. Les épreuves nous touchent. Mais avec Dieu, on peut être éprouvé, mais pas vaincu. On peut être éprouvé, mais pas à terre, mais pas par terre. Parce que Dieu est celui qui nous relève, parce que Dieu est puissant, parce que sa puissance, elle va infiniment au-delà de ce qu'on pense. Amen. Il arrive parfois dans nos vies qu'on traverse des raz-de-marée. Et un raz-de-marée, c'est vraiment une force de la nature. C'est une vague qui arrive et qui chamboule tout sur son passage. On ne peut rien faire contre ça. On ne peut rien. Et il y a un film qui est sorti il y a quelques années et qui parle de ce raz-de-marée qu'il y a eu en 2004 en Thaïlande. Et ce film retrace vraiment bien l'image vraiment de ce raz-de-marée. Il a été fait à base de témoignages de personnes qui ont survécu à ce raz-de-marée. Et on voit vraiment, lorsque cette vague arrive sur cette plage, on voit les personnes qui sont prises dans ce tourbillon. Et ces personnes-là sont tellement submergées par les eaux qu'elles ne savent même plus où est le sol, le plafond, la droite, la gauche. Ça tourne, c'est un tourbillon, jusqu'à ce que la vague les recrache plus loin par terre. Et quand l'eau se retire, c'est une véritable dévastation. Une véritable désolation, il ne reste plus rien, il n'y a que des débris. Et parfois dans nos vies, c'est ce qui arrive. Avec Marc, il y a quelques années en arrière, on a vécu un raz-de-marée. Et je me rappellerai toujours de ce lundi où on était en matinée, on priait avec quelques personnes. Et une personne a dit... j'entends le sifflet d'un train, le sifflet d'arrêt d'urgence d'un train, et je vois le frein d'arrêt d'urgence qui se tire, et j'entends le bruit du train qui s'arrête urgemment, et je te vois descendre de ce train. Et ça m'a percutée, je me suis mis à pleurer. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer de terrible. Et pourtant, ça allait, tout allait bien. Comme avant un raz-de-marée, tout va bien. Et j'attendais dans la journée, j'étais inquiète, je disais qu'est-ce qui va se passer ? Et 24 heures plus tard, le lendemain matin, le raz-de-marée est arrivé, la vague est arrivée et nous a frappés de plein fouet. Et ça a été une épreuve longue et douloureuse, comme un raz-de-marée. Quand il passe, il dévaste tout sur son passage. Et ce qu'il reste, c'est des débris, ce qu'il reste, c'est le fouillis, c'est le Capharnaüm. Et il y a des temps dans nos vies où c'est ce qui se passe. Un matin, tu te lèves, tout va bien, et puis le soir, tu te couches,
tu n'arrives pas à dormir tellement les choses ont été chamboulées dans ta vie en l'espace d'une journée. Et oui, en étant avec Dieu, on peut être éprouvé. Mais, j'insiste sur ce mais, avec Dieu, on n'est pas vaincu. Avec Dieu, on peut ressortir de là plus que vainqueur. On peut ressortir de tous ces débris en étant plus que vainqueur parce que Dieu est celui qui vient te fortifier. Il est celui qui vient à ton secours quand la vague s'abat sur toi. J'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens 1, verset 8. Et il nous dit, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Oui, il y a des fois où c'est au-delà de ce qu'on peut supporter. On peut être éprouvé dans notre quotidien. Et dans ce quotidien, ça peut être au-dessus de nos limites, au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer supporter. Ça peut être une mauvaise nouvelle, un coup de téléphone qui t'annonce une nouvelle terrible, tu t'y attendais pas. Ça peut être un décès, c'est soudain, on s'y attendait pas. Ça peut être un adultère, peut-être dans ton couple, il y a eu ta femme ou ton mari qui a trompé ta confiance. Peut-être c'est la perte d'un travail. Tu comptais sur ce travail, tu avais des projets et là tout d'un coup tout s'effondre. Peut-être c'est un enfant qui va pas bien, et tout ton monde s'effondre. J'aimerais que dans ces moments-là, quand la vague arrive sur toi, tu gardes dans ton cœur une chose. C'est que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui vit en toi, il est plus grand que la vague qui vient t'assaillir. Il s'élève au-dessus de cette vague. Il est celui qui est au contrôle de tout. Et il ne permettra pas, si tu t'attaches à lui, il ne permettra pas que tu te noies. Il est plus grand que les sentiments qui te submergent. Il est plus grand que l'injustice par laquelle tu passes. Il est plus grand que les taux qui enserrent ton âme. Il est plus grand que ton désespoir. Il est plus grand que tes impossibilités. Dieu est plus grand que tout cela et il est celui qui te fortifiera et qui te relèvera. Amen. Il a fait une alliance avec toi. Il a fait une alliance avec toi. Et vous savez, quand on passe devant le maire, quand on se marie, qu'on fait alliance avec son mari ou avec sa femme, le maire nous pose une question, il nous dit « dans la joie et dans le malheur ». Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Quand Dieu fait alliance avec nous, il est là avec nous dans la joie et dans le malheur. Et lorsque le malheur s'abat sur nous, Dieu ne s'en va pas. Dieu ne fait pas partie des abonnés absents, mais il est là. Il est à tes côtés. Il est avec toi. Alors, peut-être que tu ne vois pas de quoi je parle parce que tu ne connais pas Dieu. Peut-être que tu viens pour là ou les premières fois et que tu ne sais pas encore à quel point Dieu peut être présent dans ton épreuve. Mais j'aimerais te dire, donne-lui une chance de te prouver sa valeur. Donne-lui une chance parce qu'il est infiniment grand et il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes, de ce que tu imagines. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alors fais confiance en cette parole. Si Dieu te promet qu'il sera là, c'est qu'il le fera. C'est qu'il sera là avec toi, il répondra. Donc oui, on peut être éprouvé dans nos vies. On peut être éprouvé dans notre quotidien. On peut être éprouvé aussi dans notre foi. Et dans notre foi, quand cette vague arrive, qu'en est-il de notre foi ? Qu'en est-il vraiment ? Est-ce que le doute peut-être va s'installer ? Est-ce que tu vas te dire, oui, mais si Dieu existe, jamais il aurait permis ça. Si Dieu existe vraiment, non, ça ne se serait pas passé comme ça. Et puis finalement, je ne sais pas si Dieu il est aussi fort que ce qu'on dit. Hein. Et puis, non,
j'ai du mal à croire qu'il va arriver à réparer tout ça. C'est pas possible. Le doute commence à s'installer. Et là, tes fondements peuvent être ébranlés. C'est que parfois, l'épreuve, elle est sévère. Parfois, elle nous frappe de plein fouet et elle est sévère, elle est rude. J'aimerais voir avec vous 2 personnages dans la Bible qui ont été eux aussi rudement secoués. Et il s'agit de Job et il s'agit de David. Tous les 2 sont passés au travers de multiples difficultés. Et ils ont perdu des enfants. Et ils ont perdu beaucoup de choses autour d'eux. Ils ont perdu de grands biens, ils ont bataillé. Et ça a été vraiment difficile. Ça a été des moments et des temps difficiles. Mais de ces 2 personnages, il en ressort 2 façons différentes de se sortir de l'épreuve. Le premier personnage, Job, lui, il dresse un tableau de ce qu'il est. Il parle à Dieu et il dit, voilà, dans tout ce qui m'arrive, moi je suis comme ça. J'ai tout bien fait, j'ai tout respecté à la lettre, je suis juste, je suis quelqu'un de correct, je pense. Et là, voilà, tout ce qui m'arrive, je ne comprends pas et même ça m'effraie et j'ai peur de toi. Et Job est dans cette attitude-là. Il est dans cette attitude de plainte. Et parce que c'est douloureux, parce que son épreuve est douloureuse. On a chacun nos façons de réagir. Et à contrario, on voit un David. David, lui aussi, passe par l'épreuve, il passe aussi par le feu. Il dépeint dans les psaumes, vous pouvez les lire, il y a beaucoup de psaumes aussi où il peint un tableau de souffrance, mais ce qu'il dit à son Dieu, c'est que son Dieu est sa force. Il dit, mon Dieu, tu es ma force. Mon Dieu, tu es mon soutien. Je m'appuie sur toi. Tu es mon berger. Et dans toutes ces épreuves, même s'il peint un tableau de souffrance, il n'oublie pas que son Dieu, c'est un Dieu qui est fort, qui est inébranlable, qui peut le sortir de son épreuve. Et ce qui se passe avec Job, c'est qu'on va voir la réponse de Dieu. Et Dieu répond à Job et il explique à Job, mais voilà, en fait, je suis Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, tu passes par le feu et ce qui t'arrive est dur, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis là, je suis le Dieu qui a tout créé. Je suis le Dieu qui est au contrôle de tout. Je suis celui qui a créé les animaux, je sais comment tout fonctionne. Je suis inébranlable et tu peux t'appuyer sur moi. Et cette réponse donne à Job vraiment le sentiment d'une proximité. Et il va le dire. Il va dire, avant, j'avais entendu parler de toi. On m'avait raconté tes merveilles, tout ce que tu faisais. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, je sais que dans mon épreuve, tu es avec moi. Dans mon épreuve, tu es celui qui se tient là à côté et qui ne me laisse pas tout seul, qui ne me laisse pas tomber. Tu me relèveras et tu nettoieras la plage avec tous les débris qu'il y a. Tu es celui qui reconstruira ma vie. Amen. Rappelle-toi qui il est. Tiens fermement ce que tu as et tu auras la couronne de victoire. C'est dans l'Apocalypse 3, verset 11. Tiens fermement ce que tu as. Éloigne le doute de toi. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours aussi fort pour te délivrer de ton épreuve. Il est toujours aussi fort pour t'aider dans la reconstruction. Même si c'est long, il sera avec toi. On peut être éprouvé dans notre quotidien, on peut être éprouvé dans notre foi et on peut être aussi éprouvé dans notre corps. Parfois, c'est la maladie qui survient et qui vient nous surprendre. Une mauvaise nouvelle, on ne s'attendait pas et la maladie arrive. On voit le danger qu'elle peut représenter, on voit aussi la douleur qu'elle engendre. Et là, tout notre quotidien est bouleversé. Et on se trouve dans une zone d'inconfort. On n'est plus confortable parce que la maladie est là et qu'elle vient nous enlever notre quotidien. La maladie, c'est une bataille. C'est une bataille. Et parfois, ça peut être long.
c'est pas parce que tu n'as pas remporté les batailles précédentes que tu ne vas pas remporter celle-ci. Il est là, il est au contrôle de tout. Et c'est pas parce que tu t'es approché plusieurs fois pour qu'on prie pour toi ou que tu as prié toi-même chez toi à Dieu et que tu n'es pas encore guéri, c'est pas pour ça que Dieu ne t'a pas entendu. La prière, c'est comme une massue qui donne des coups sur un mur, sur les murs de ta maladie. Et à chaque coup que tu donnes, le mur se fissure. Même si tu ne le vois pas, le mur se fissure. Et tôt ou tard, le mur va s'effondrer parce que Dieu est bien plus grand que ta maladie. Tu peux être éprouvé dans ton corps, mais reste ferme dans ta foi parce que Dieu peut l'impossible. Il y a des guerres qui ont duré longtemps. La guerre 14-18 a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, il y a eu la victoire. La guerre 39-45, elle a duré 6 ans. Au bout de 6 ans, il y a eu la libération. Parfois, la maladie, elle peut durer. Mais c'est une guerre qu'il faut remporter. Et la prière, les coups de prière, j'ai envie de dire, les coups de prière vont faire tomber les murs de ta maladie. Alors garde ça fermement dans ton cœur, sois ferme dans ta foi. Éprouver dans son quotidien, éprouver dans sa foi, éprouver dans son corps. Mais on est appelé à se battre. On est appelé à se battre, à ne pas rester sur cette plage à genoux en train de se lamenter. Il est temps de se relever. Il est temps maintenant de rebâtir et de reconstruire. Il est temps de se battre. De se battre pourquoi ? Pour la vie. Déjà pour ta vie. Pour ta vie à toi. Il y a un verset dans Ésaïe 50, verset 7, qui nous dit: le Seigneur Dieu me vient en aide, c'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessous. J'aurai le dessus sur mon épreuve. J'aurai le dessus sur ce qui m'a mis par terre. Je me relèverai dans le nom de Jésus. Le psaume 31, verset 25, et c'est David qui parle. Il dit: ressaisissez-vous, reprenez courage. À un moment donné, il y a une démarche de ta part. Si tu restes à genoux et si tu restes dans ton désespoir, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Il y a une démarche. Dieu veut t'amener à faire cette démarche et à lever les yeux vers lui. Ressaisis-toi, reprends courage, réveille ton âme, réveille-toi. Ne te laisse pas endormir par la douleur, parce que la douleur, parfois, elle nous endort. On a juste envie de dormir toute la journée pour oublier tout ça. Ne te laisse pas submerger par cette souffrance. Ne te laisse pas contrôler par le désespoir. Mais bats-toi. Il y a une promesse dans la Bible. Dieu nous dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est une promesse de Dieu. Alors oui, tu peux être éprouvé. Oui, l'épreuve est rude, l'épreuve est douloureuse. Mais Dieu te promet qu'il sera avec toi. Tu ne t'y noieras pas. Ressaisis-toi, bats-toi, reprends courage pour ta vie. Et reprends courage aussi pour les autres. Je me souviens, dans ces temps difficiles, dans ces temps de raz-de-marée par lesquels on est passé, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'à un moment donné, j'ai tourné aussi mon regard vers les autres. Vous savez, quand on est accablé et submergé par la douleur, c'est très difficile de regarder les autres parce que la douleur est constante et parce qu'on ne pense qu'à ça. Ça envahit toutes nos pensées. On a envie juste que ça s'arrête, mais on n'a pas envie de penser aux autres. Et pourtant, il y a un verset dans la Bible qui dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Oui, il y en a d'autres qui vivent aussi des souffrances. Il y en a d'autres aussi qui passent par des temps de souffrance extrême. Et on voit justement dans ce film qui nous parle de ce raz-de-marée, on voit à quel point les personnes, on voit l'entraide qu'il y a eu après. Elles sont passées par la même souffrance et elles s'aident. Il y a de l'entraide, il y a de l'accompagnement, il y a de la compassion entre elles. Alors peut-être que c'est ton voisin à droite ou peut-être que c'est ton voisin à gauche qui passe par la souffrance. Il est comme toi. Lui aussi, il traverse le feu. Mais bats-toi avec lui. Bats-toi aussi pour lui. Battez-vous ensemble parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul. Ne reste pas isolé, mais battez-vous ensemble pour la vie. On est appelé à se battre pour la vie. On est appelé à se battre aussi par l'esprit. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplanie. Amen. La montagne sera aplanie. Des fois, on peut tout essayer. On peut tout tenter. On essaye, on cherche, on essaye comme ci, on essaye comme ça. On prend telle ou telle chose. Et ça ne marche pas. Il y a quelqu'un dans la Bible, Pierre, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémane et que tous les soldats arrivent pour arrêter Jésus, Pierre est là et il prend son épée et il coupe l'oreille du soldat. Pour lui, c'était sa façon de faire. C'était sa façon de se sortir de l'épreuve et de sortir Jésus de l'épreuve. Mais ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Jésus ne voulait pas de cette solution-là. Et Jésus dit même à Pierre, mais si j'avais voulu, j'aurais pu appeler une légion d'anges. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que Pierre, en fait, ne s'imaginait pas la dimension de la croix. Il ne s'imaginait pas que cette croix allait pouvoir sauver des milliers de gens. Parfois, on peut être effrayé par cette épreuve. Et on peut tenter de faire comme ci, comme ça. Mais place-toi devant le Seigneur et reçois vraiment les pensées du Seigneur. Parce que c'est lui qui te dira comment tu vas sortir de l'épreuve, quelle stratégie tu vas mettre en place pour sortir de l'épreuve, comment tu vas t'en sortir, comment faire. Dans la Bible, il est dit que le Saint-Esprit est celui qui intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Quand on ne sait plus quoi dire, quand tu ne sais plus comment faire, quand tu es face à « je ne sais plus », alors lâche tout entre les mains du Saint-Esprit. Lâche tout entre les mains de Dieu. Il est celui qui intercède pour toi en ta faveur par des soupirs inexprimables. Il est l'Esprit de Dieu et Dieu met en route, Dieu met en œuvre ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer. Alors, oui, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Mais Dieu nous a donné des armes. Et on a des armes, on n'est pas sans armes. On a des armes de la part de Dieu. Et parmi ces armes, il y a l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est tranchante. Vous savez, après ce raz-de-marée qui nous est arrivé avec Marc, pendant plusieurs mois, je faisais des cauchemars. Et c'était toujours le même. Toujours le même. Il revenait en boucle. Et je ne pouvais pas contrôler. On ne contrôle pas les cauchemars. On ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent. On ne sait pas si on va faire ce cauchemar cette nuit ou la nuit prochaine. Mais en tout cas, c'était terrible. Et je me réveillais, j'étais dans un état terrible de tristesse, de détresse. C'était horrible. Et j'en parle à Marc, je dis, j'en peux plus de ce cauchemar. J'ai peur de dormir parce que j'ai peur de faire ce cauchemar maintenant. Et Marc m'a dit, ce jour-là, il m'a lu un verset dans la Bible. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Et ce verset de la Bible, il disait « Ne crois pas aux rêves mensongers ». Tout ça, c'était du mensonge. C'était du mensonge. C'était pour que mon âme soit prise dans cet étau de souffrance. C'était du mensonge. Et à partir du moment où j'ai déclaré cette parole, où j'ai déclaré ce verset, ce cauchemar n'est plus jamais revenu. Jamais.
la parole de l'Esprit, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit est une arme puissante avec laquelle vous allez pouvoir vous battre. Alors battez-vous par l'Esprit, battez-vous pour la vie. On est appelé à se battre aussi avec une vision renouvelée. Il y a une dimension visuelle qui est différente de la dimension spirituelle. Quand Jésus annonce sa mort à Pierre, Pierre le reprend et Pierre lui dit « Mais non, mais t'inquiète, ça ne va pas se passer comme ça, tu sais, on est là, on va se battre. » Mais en fait, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan. » Pierre n'avait pas compris ce qu'il devait se passer. Et nous, on a besoin d'être renouvelés dans notre vision spirituelle. Peut-être que ce qui t'entoure, la vague qui est passée sur toi et maintenant tous ces débris qu'il y a autour de toi, ça t'effraie. Mais demande à Dieu d'ouvrir tes yeux et de voir comme lui, il voit. Dans la Bible, il y a deux personnages, il y a Élisée et Géasi. Élisée, à un moment donné, est dans une ville et elle est assaillie, cette ville. Il y a toute une armée qui vient aux portes de cette ville pour détruire cette ville. Et Géasi est là et il a peur. Mais Élisée, lui, il est serein. Et Élisée, il dit, bon, Seigneur, allez, ouvre les yeux à Géasi quand même pour qu'il ait moins peur, parce que le pauvre... Et du coup, Dieu ouvre les yeux de Géasi. Et là, il comprend pourquoi Élisée n'a pas peur. Parce qu'il y a toute une armée d'anges qui entoure la ville. Et elle est bien plus nombreuse que l'armée qui est là, terrestre, et qui est en train d'attendre pour attaquer la ville. Alors si, oui, il y a des fois où ça peut t'effrayer, ça peut être effrayant, mais que Dieu ouvre les yeux de ton âme, que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois que la bénédiction, que la provision de Dieu est bien plus grande pour t'aider à reconstruire ton âme, pour t'aider à reconstruire ta vie, à reconstruire ton foyer, à reconstruire tes enfants. Dieu est celui qui pourvoit. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, on est appelé à se battre, mais non contre la chair et le sang, mais contre les autorités de ce monde. Les autorités de ce monde sont les puissances des ténèbres. Elles vont avoir un pouvoir sur ta vie si tu leur laisses avoir ce pouvoir. Mais à un moment donné, si tu dis stop, si tu brandis l'épée de l'esprit, si tu proclames et si tu déclares les paroles de Dieu, alors elles n'auront plus d'autorité sur toi. Alors elles vont être brisées. Alors elles vont s'enfuir. Et au nom de Jésus, tu seras libre. Appelle à être ce qui n'existe pas encore. Appelle à être dans ta vie ce qui n'existe pas encore. Déclare que la maladie est vaincue. Déclare que tu ne manqueras de rien, comme on l'a chanté au travers de ce chant. Déclare que ton couple sera reconstruit. Déclare que la joie revient dans ta vie et que cette fois-ci, elle y restera. Déclare que cette épreuve, tu vas en sortir vainqueur. Amen. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on puisse se lever ensemble. Peut-être tu passes par un temps d'épreuve et tu es fatigué. Tu es fatigué de tout ça. Tu es au bout et ta foi en a été ébranlée. Le doute est venu peut-être s'installer. Et est-ce que Dieu peut vraiment faire ça? Est-ce que Dieu peut vraiment tout reconstruire? Tu n'as plus envie de te battre. Mais Dieu veut te redonner du courage. Il veut t'aider à te battre sur ce qui fait la guerre à ton âme. Déclare, je ne m'avoue pas vaincu. Je ne m'avoue pas vaincu. Je n'aurai pas le dessous. J'aurai le dessus sur ma vague. J'aurai le dessus sur mon épreuve. Et parle à ta montagne. Parle à ta montagne. Et dis-lui, tu seras écrasé. Tu seras écrasé. Ok, tu es haute montagne, mais tu seras écrasé et tu seras aplani et je marcherai à travers toi. Déclare-le. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. S'il y a des personnes qui se trouvent dans ces moments d'épreuve, dans ces moments
où la vague est passée forte comme ça sur ton âme et où il ne reste plus que débris, désolation et tristesse. J'aimerais vraiment t'inviter à lever la main. Je ne vais pas vous faire approcher sur le devant, mais simplement, je vais prier pour vous. Et c'est vous qui allez remporter cette victoire. Parce que vous allez être appelés à vous battre. Parce que vous allez être appelés à vous battre pour la vie, par l'esprit et avec une vision renouvelée. Lève ta main devant le Seigneur pour dire, moi je suis dans cette situation et j'ai besoin que tu m'apprennes à me battre. On va déclarer ensemble maintenant. On va déclarer ensemble. Seigneur, je ne m'avoue pas vaincu. Répète après moi. Seigneur, je ne m'avoue pas vaincu. Seigneur, j'aurai le dessus sur mon épreuve. J'aurai le dessus sur mon épreuve. Seigneur, tu es celui qui sera plus que vainqueur. La joie retourne dans mon cœur. La foi reprend sa place. Ton esprit m'aidera à surmonter cette vague. Tu vas reconstruire ma vie parce que j'ai confiance en toi, parce que je crois en toi. Tu es ce Dieu fort. Amen. Déclare-le sur ta vie. Il y a peut-être des malades aussi qui sont parmi nous. Il y a des malades qui sont rudement éprouvés dans leur corps. Et plusieurs fois, tu t'es approché. Et plusieurs fois, tu es reparti et ton corps est toujours malade. Moi, j'aimerais que tu fasses encore cet effort. Parce que quand tu t'approches, n'oublie pas que c'est comme des coups de massue qui sont donnés sur les murs de ta maladie. Et ne crois pas qu'il ne se passe rien. Mais il se passe quelque chose que tu ne vois pas encore. Que le Seigneur puisse te donner d'ouvrir les yeux de ton esprit, de voir ce qui est en train de se passer. J'aimerais que vous puissiez vous approcher. On va prier pour vous avec l'église. On va prier pour vous avec l'équipe qui se tient ici. On va prier pour vous. Approche-toi. Même si ça fait 10 fois, 15 fois que tu t'approches, approche-toi encore. Les murs vont finir par tomber au nom de Jésus. On va prendre maintenant un temps de chant et pendant ce temps de chant, on va déclarer sur nos vies. On va déclarer que Dieu est grand. On va déclarer que les ruines vont être relevées. On va déclarer que la joie va reprendre place et que la maladie n'a plus sa place. Amen. Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche, et je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde ton nom, tu nous relèves, descends, Dieu, tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai tout.